On est plus en détente là. Est-ce que l'émission a commencé ? L'émission a commencé. Bienvenue dans Spoiler Alert, version détente. Wouh, c'est bleu autour de nous si vous nous regardez et si vous nous écoutez pas. Et on a enlevé l'élément. Ta couleur préférée ? Le bleu, non, c'est le violet. Ah ouais. Ou le mauve. Tu t'es dit, Voilà. je vais me détendre avec une couleur que j'aime c'est pas trop. étonnant parce qu'il y a peu de gens qui ont quand même le violet en couleur préférée. C'est une très belle première intervention de notre nouvelle recrue. C'est notre invité détente, on l'appelle. Notre invité détente. Voilà, on était tendu avec celui qu'on appelle communément l'autre, Nono. Eh ben, l'autre est une fille et c'est Gwen. Bonjour Gwen. Bonjour. Bonjour. C'est fou d'avoir une fille dans l'émission, vraiment. Moi, j'ai Ça va être l'impression. un grand numéro. Autant on sait pas trop avec quoi on va le remplir comme contenu. Ouais. Alors voilà, on va pas parler d'un film, on va parler des petites infos sur le cinoche. Voilà, on va picorer, on va parler cinéma. Vous n'êtes pas obligé d'avoir vu un film, on va vous spoiler rien, si ce n'est peut-être le fun. Est-ce qu'on est obligé d'employer le mot cinoche ou pas Ah oui, le cinoche, bien sûr. Voilà. Et justement, on va faire une petite entorse à la règle. Peut-être. On va commencer. Je vais vous poser une question qui est toute bête. C'est qu'est-ce que vous avez vu récemment là, un truc qui vous a marqué. Gwen, tu rigoles. Pourquoi? Non, pour rien. Super. Mais dans la catégorie cinéma, Gwen, pas Ouais, dans le non. reste de ta vie. Oui, bah, Non, moi, je non, parlais cinéma, cinéma. justement, Je j'ai pensais dit- vraiment au dernier film que je suis allée voir en très bonne compagnie. Ah oui, c'est vrai Voilà. qu'il y avait ça. Oui, t'es allé voir quoi? C'est-à-dire pas avec vous. Je suis allée voir Dune 2. Et alors, alors, je suis sûr que tu as regardé notre épisode de Spoiler Alert sur Dune 2. Absolument pas. Mais toi, qu'est-ce que t'en as pensé? T'as trouvé ça bien? Moi, je l'ai bien aimé. Ouais. J'avais déjà bien aimé le 1. Et du coup, le 2 est quand même cool, mais plus rythmé. Plus rythmé, c'est vrai. C'est un peu ce qui est ressorti de notre truc. Il se passe beaucoup plus de Est-ce qu'elle a résumé l'intégralité d'une demi-heure d'émission en une phrase peut-être ? C'est même malheureusement la vérité. Mais en série, peut-être tu regardes un truc en ce moment? En série, je viens de finir Upload. Et après, on est sur l'affaire Outreau, donc c'est pas... 2 salles, 2 ambiances. Deux salles, deux ambiances. Et c'est l'affaire Outreau, là, c'est un petit peu l'actualité. C'est sorti récemment sur Netflix. Enfin, c'est pas l'actualité, c'est l'actualité de Non, 1995. mais là- Ouais, c'est ce L'actualité que j'allais dire. Netflix. On n'est pas tout à fait dans l'actualité, mais oui, je crois que c'est sorti il y a pas longtemps, il y a quelques mois, je crois. Ouais. Et t'en penses quoi? Alors, j'avais encore pas fini, et je m'endors un petit peu devant. Mais c'est quand même glauque. Ouais. C'est quand même bien glauque, l'histoire. Ça donne pas envie d'être à leur place, bien sûr. Mais on retrouve notre cher ministre, et ça, quand même, ça... C'est quel ministre? c'est De la justice, Dupond-Moretti. Ah oui. Il était un des avocats d'une des accusées. À l'époque où il était apprécié, je crois. Il était déjà, il a jamais vraiment très apprécié, vraiment ouais. Ah ouais. apprécié, Souvent hein. défendu les mauvais. Ah, c'est peut-être Oui, ma mère qui l'aimait bien, je crois. Je sais plus. Il avait un petit surnom qui était l'Akinator. Ah, pourquoi? Parce qu'il Il devinait tous acquittait les tout le trucs. monde. Ah. Tous ceux qui défendaient, il les acquittait en fait. Il arrivait à les faire acquitter et du coup. Ah. C'est-à-dire que c'était un bon avocat. Moi, je crois que c'était Akinator, le... Ouais, non. l'application. Je, crois, Non. je sais à quoi vous pensez. Non, Mais c'est un procès, monsieur. même Peut-être que vous c'était êtes... comme ça qu'il les faisait pour les faire acquitter. Oui, c'est ça. Oh, il est vraiment fun, ce monsieur-là. Toi, Floris, tu regardes quoi en ce moment? Je viens de me rendre compte de quelque chose d'assez dramatique, c'est que j'ai finalement exactement la même vie que Gwen, mais que je ne la partage pas avec Gwen, puisque mon dernier film était également en très bonne compagnie, sans Gwen, mais c'était Dune 2. Je pense exactement la même chose que votre émission, la Spoiler Alert. C'est pas mal, hein, C'est le même ce qu'on que a le, c'est le même que le 1, mais en plus dynamique. Et ma vie de série est également de regarder l'affaire Trop. Et je m'endormais également devant. C'est une très bonne série. Super. C'est un docu qui est très bien mis en scène, comme j'aime bien, comme Netflix quand même fait des efforts de mise en scène, une histoire de maquette et tout. Il y a des bonnes Les idées, maquettes je est trouve, de hyper mise en belle. image. Franchement, le coup de la maquette de l'immeuble Et où très la glauque famille- aussi. C'est Enfin, super glauque parce que ça fait très voyeurisme, mais c'est toute Mm. l'histoire de l'affaire en fait quand même. C'est très voyeur et très. Elle est dérangée clairement. Enfin, la mère de famille, elle a vraiment un problème. Mais j'aime quand même bien. Il y a les un trucs effort de peu- mise en image ouais. qui est différent de ce qu'on ferait sur une chaîne de télévision française pour raconter cette histoire-là, qui a déjà été racontée 1000 fois du reste sur les écrans de télé. Ouais. Ben, c'est fait de manière plus traditionnelle, alors que là, il y a un vrai effort de mise en image. Faut que je regarde. Je suis Et souvent un peu franchement, les angoissé par ce interviews genre sont d'histoire. hyper cool. Je trouve qu'elles Ah sont ouais bien montées Mm. et elles sont bien filmées, bien montées. Et elles sont pas chiantes en fait. Parce Oui, qu'ils mais d'ailleurs, tu reprennent- t'endormirais devant si c'était chiant. Bah, je m'endormirais plutôt. Là, c'est plutôt la fin. Ouais, J'ai plus que le son, j'ai plus l'image, mais voilà. le son est bien monté du coup. Voilà. Le son est Très hyper bon bien documentaire monté. radio. Très bon podcast. Et en parlant de
Et toi, Guillaume vidéogramme. Et toi, Guillaume J'ai aucune transition. Moi, je regardais Silo ces derniers temps. J'ai adoré Apple TV+. Merci d'avoir financé cette magnifique série. Et on sait pas quand sort la saison 2. Moi, j'attends avec impatience, mais je crois qu'elle a été retardée par la grève et tout ça. Ouais, on sait pas. Honnêtement, on sait pas. Et je dis pas ça parce que je me suis pas renseigné à ce sujet. Si je ne sais pas, c'est que personne ne sait quoi. Parce qu'il y en a qu'une de. Parce que moi, j'ai tout vu et je pense qu'il y en avait deux. Voilà. Bah non, il y a qu'une seule saison avec la formidable Rebecca Ferguson qu'on a vue dans Dune 2. Voilà, je vous recommande cette série. Voilà, Outro, Silo. Les trucs qui se finissent en O, généralement, c'est très très bien. Et Upload est quand même bien plus drôle, mais c'est quand même sympathique. Mais c'est un peu vieux, c'est sur Prime, ça, je crois. C'est sur Prime, il y a 3 saisons. Bah, c'est pas si vieux que ça parce que je crois qu'ils sont. La 4, elle est en discussion. Ils savent pas trop ce qu'ils vont en faire. Ça, c'était le geste de pourparler. Ceux qui nous écoutez, vous n'avez pas la chance de voir Gwen qui fait les gestes de pourparler, mais c'est pas mal. Voilà, c'était le petit apéritif. On va passer au premier segment de cette émission, messieurs, dames. Je crois que ça allait tout avec des plats et tout. Mais... Voilà, oui, on va passer à l'entrée. Alors, l'entrée, c'est les infos ciné. Trop bien. Mais c'est des infos ciné un petit peu... fun. Est-ce que c'est fun? Un petit peu fun. C'est bleu. C'est fun, bleu et détente. Parce que je vais vous faire deviner des infos. Oh là là. Et ouais, c'est comme ça. Vous et connaissez. puis t'as choisi les deux invités qui s'y connaissent le moins en cinéma. Et ben justement, c'est parce et je suis mis à votre niveau. Alors peut-être. Si vous... Je pense que là. Comment s'écrit comme quoi cinéma? Ça peut être à la fois fun et condescendant. En fait, je pense qu'on a un résumé de Guillaume qui nous divertit un peu, mais quand même toujours un peu condescendant. C'est la condescendance omnicanale, on appelle ça dans le milieu. Alors à Tokyo, si vous le savez, ne dites pas. Enfin, ah oui, c'est deviner un truc, mais fermez vos gueules. En fait, c'est juste pour vous humilier. Vous dire ce que je sais. Juste nous humilier, c'est si vous ne savez pas, montrer à quel point moi je le sais. Si vous le savez, surtout ne le dites pas. Non, c'est pas ça. C'est en fait je crois que je ne connais rien de Tokyo. Donc non, mais le jeu, messieurs dames, c'est que je vais vous donner une indication et vous allez me poser des questions pour arriver à la réponse. Oui, d'accord. Ok, comme ça, c'est toi qui te donne les réponses. Oui, je suis le maître du savoir ici. Vous aviez qu'à préparer les émissions. Deux doigts d'inventer les grosses têtes quand même. Mais c'est exactement ça. C'est le jeu des grosses têtes. C'est le jeu du Floodcast aussi que j'embrasse. J'en sais qui nous écoute. Alors. Peut-être que vous le savez, alors s'il y en a un de deux qui... Bon bref, on s'en fout. À Tokyo, quelqu'un a été nommé, le temps d'une journée, chef d'un commissariat. Qui? Posez-moi des questions. Attends, mais je crois que j'ai... Tu l'as entendu? Oui, mais si tu l'as, tu peux pas... Oui, je sais, mais en fait, non, j'arrive pas à me rappeler. Je crois que j'ai entendu ce fun fact, mais je crois que t'étais au sport quand j'en ai parlé avec Laurent. Oui, mais y a pas que toi dans ma vie. Non, c'est impossible. Tu peux pas me faire croire ça, par contre. Je suis côté Guillaume, j'ai changé de côté. Non. Désolé les gars, il y a pas que vous dans ma vie. Ok. C'est dans le cadre d'un rôle, la question. Alors, c'est pas dans le cadre d'un rôle, mais c'est un personnage de fiction qui a été nommé pourtant chef d'un commissariat de Tokyo. Pour un côté symbolique, oui, pour inaugurer un commissariat. Alors pas pour inaugurer, en tout cas, j'ai pas l'info, raison. mais cette année, c'est important pour ce personnage de fiction japonais. Est-ce que c'est un réalisateur? Non, c'est vraiment un personnage de fiction. Ah, c'est un PDF, comme on dit dans le milieu de l'écriture. C'est pas en lien avec Ghibli ou un truc comme ça? Non. Est-ce que ça a un lien avec Tokyo? Oui, un fort lien avec Tokyo. Oui, tout à fait. Ok, mais je connais rien de Tokyo, moi, du coup. Ah si, je peux t'assurer qu'il y a un truc que tu connais par cœur à cause de moi. Toi C'est beau. Exactement. Je vais vous enfiler c'est Godzilla, c'est sûr. Exactement, c'est Godzilla qui a été... Deuxième truc que je connais par cœur à cause de toi, et je dis pas ça parce que je regarde en direction de ton bureau sur lequel il y a une petite figurine imprimée en 3D de Godzilla. C'est ça. Alors, vous verrez sur la version vidéo, mais je vous montre là sur le plateau Godzilla qui a reçu... officiellement son statut de commissaire de Tokyo. Je vous le mets dans la vidéo. Et puis, si vous voulez voir, c'est sur Twitter. Il a même fait une petite marche dans la rue, toute mignonne. C'est pas totalement nouveau pour la culture japonaise. Oui, mais c'est les 70 ans de Godzilla. Ah oui, c'est vrai. C'était les 70 ans du salon international du décolletage alors sur Forum, mais c'est aussi. Mais alors, du coup, ça veut dire que parce que il est plutôt présenté comme étant un ennemi du peuple. Du coup, là, le fait de le mettre à un poste qui est comme à responsabilité, ça veut dire qu'on s'est réconcilié avec Godzilla. Et non, mais justement, je m'attendais à ta question. Et du coup, j'ai fait mes petites recherches, j'ai pianoté sur le web, comme on dit dans le milieu. Et en fait, Godzilla, depuis 2015, il a l'état civil officiel japonais. Il a une vraie adresse, il a une date de naissance. C'est un peu l'équivalent du Père Noël. Exactement. Et du coup, là, je vous mettrai aussi les photos, mais là, c'est quand il a reçu son état civil officiel. La photo officielle. Franchement, c'est assez ridicule. Trop drôle. Moi,
j'adore. Mais- Je vois pas en quoi ça répond à ma question. Et bah, parce qu'en fait, il a été réhabilité. Enfin, en tout cas, il a été. Ok, a fait- c'est pas si grave de tuer beaucoup de Beaucoup de gens gens. qui n'ont rien demandé par rapport à l'argent rapporté. On lui a dit, Non, ok. mais en plus, il est ministre du tourisme. Enfin, il est en Oui, charge d'accord. de l'office de tourisme de Tokyo. Oui, Enfin, donc, ce mec, il fait la- tout. La réelle politique gagne toujours finalement. Mais moi, je me dis, surtout, j'espère que c'est pas toujours le même mec dans le costume qui est à la fois chef de commissariat et responsable de l'office de tourisme, parce que le pauvre, j'espère qu'il est bien payé. Bon, on va. Ça serait quand même vachement plus drôle, tu vois. Bah oui, ça serait bien. Que ce soit vraiment le même mec. Bah ouais, et d'ailleurs il y a une énorme statue de Godzilla là-bas, et en fait c'est un emblème pour eux, parce que ça a fait rayonner à l'international Oui, cette d'accord. ville. Mais c'est vrai que de Tokyo. c'est curieux de prendre un grand méchant comme emblème, mais même Mais ça se comprend très bien. C'est pour des vous raisons. qui voyez ça comme un méchant, pour moi c'est un gentil, il est là pour protéger la nature. Oui, je suis d'accord avec toi. Merci. Même si ça doit être au prix d'un massacre d'innocents. Mais l'humanité est coupable. Après, assez je crois que Voilà. le Japon, ils s'y connaissent un peu en destruction de villes. Oui, oui, oui. Oui, oui. ils ont un peu. Enfin, Ah bah c'est une métaphore justement de, Oui. voilà, de l'explosion. Non, mais c'est sûr que si on considère la nature versus l'homme en tant qu'homme-entité, alors c'est juste un avertissement de tuer quelques Voilà. milliers ou millions d'hommes. Pour le bien Oui, pour commun. le bien commun. Voilà, tout à fait. Alors revenons à quelque chose d'un peu plus mignon tout plein. Est-ce que vous connaissez Judith Love Cohen? Non, moi je ne la connais pas. C'est la maman de Jack Black. Et elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Judith Love Oui. ou Judith Love Cohen? Je sais pas. T'as pas bien noté La sur le force web, du toi copier-coller n'explique pas tout. C'est la maman de Jack Black, mais elle a fait un autre truc extraordinaire que faire Jack Black. À votre avis, c'est quoi? Posez-moi vos questions. Est-ce que c'est un rapport avec le cinéma? Non, Ah bon. pas du tout. Tu vois, je pensais que Justement, cette c'est question ça. était Ah, évidente, mais tu ça. vois, c'est pour ça que vous n'êtes Est-ce pas que c'est obligé. un rapport avec un commissariat dans un à non, Tokyo. il n'y a aucun dans le reptile. costume? Est-ce que- Il n'y a aucun reptile dans l'affaire. Est-ce que c'est une action caritative? Non, mais c'est une action. Commercial. Non. Est-ce qu'on rappelle Plutôt que Guillaume est scientifique. fan de marketing avant tout? Non, non, c'est une action plutôt scientifique, on va dire. Ah, elle a découvert quelque chose? Non, mais elle a aidé à quelque chose d'important. Elle a Est-ce qu'on aidé a fait des tests sur elle? Non, il faut savoir que ce jour-là où elle a fait quelque chose d'important, elle était en train littéralement d'accoucher de Jack Black. Ah. Mais c'est pas dans le contexte de l'accouchement, C'est- c'était dans le contexte de son travail, mais il se trouve qu'elle était en train ça explosait de partout à ce moment-là. Mais elle avait au préalable accepté quelque chose, genre qu'on observe quelque chose sur elle. Et je pense que c'est bien que vous essayiez de trouver quel était son travail. Son travail, c'était. Pas c'est lié d'accoucher, à la apparemment. santé? C'est lié à la santé? Non, C'est lié à la science. oui. Elle était chercheuse dans quelque chose, du coup. Alors, elle était chercheuse, Mais on dans peut quoi dire, oui, mais pas forcément dans la science médecine, dans autre Ça chose. peut être la science Ah. nucléaire. D'une certaine manière, Dans la mais j'ai peur de dire des physique. bêtises. Ouais, physique, tout ça, et peut-être même au-delà de tout ça. Alors, au-delà de la physique, je ne sais pas Ouais, répondre. Ça c'est- devient trop dans la métaphysique. Non, vous vous éloignez. Un truc plus concret, un truc qui s'est passé quand la maman de Jack Black avait un certain âge, enfin l'âge d'accoucher, donc il y a une trentaine d'années, je Du coup, dirais. pas la ménopause. Non, exactement, elle n'était pas La chercheuse en réponse est ménopause. dans la question. Euh, Qu'est-ce qui a pu se passer quand elle avait l'âge d'accoucher? Je vois pas qu'est-ce qui se passe quand on a un âge. Eh bien, alors c'est... Attends, qu'il soit en plus en lien avec son métier et qu'il soit de la science, mais au-delà de la physique, Ouais, ça attends, devient. c'est J'ai l'impression chelou quand que même, c'est hein, de parce nous qu'un entourlouper dans truc, cette histoire-là. C'est chercheuse, mais c'est un peu de science, mais pas vraiment médicale. Alors, un Du truc, coup, Ça prend à l'école, cette Est-ce que vous voulez un petit indice? ouais. Tu réponds à nos questions. Ok, ok. Moi, je réponds à vos questions. Est-ce que ça s'apprend à l'école? Bah, il faut être très très bon il faut avoir un bac S, ça c'est sûr, avec mention extrêmement bien pour aller dans cette grande institution dans laquelle elle travaille. Une histoire de cancer? Non. C'est pas un truc sur la recherche ADN ou un truc comme ça? Non, mais c'est une grande institution que tout le monde connaît. Il y a même des t-shirts à l'effigie de cette institution internationale. La NASA? Oui, Ah, elle travaillait à la NASA. Elle travaillait à la Ok. NASA, mais c'est quand même. Qu'est-ce qui se Je trouve passait que c'est quand même génial de décrire la NASA comme une institution qui fait des t-shirts et que notre équipe dise mais évidemment la NASA, ah bah là premier d'accord. pourvoyeur de t-shirts. Le président de la Évidemment. NASA, il vient en interview de qu'est-ce que vous faites exactement de vos journées. Essentiellement des t-shirts vraiment. Et parfois on regarde là-haut là. Et comme on s'est dit qu'on allait les commercialiser sur la Lune, ça nous a obligés de développer tout un tas de choses. Mais d'abord, on fait des t-shirts. Mais elle travaillait pour la NASA, mais qu'est-ce qu'elle faisait à ce moment-là? Eh bien,
Je vous explique parce que ça va être trop compliqué, on va perdre du temps là. Ouais, Oui, je on crois, perd du temps, hein, jamais. Ouais, voilà. En fait, elle terminait des calculs essentiels pour ramener l'équipe de la mission Apollo 13 alors qu'elle était sur sa table d'accouchement. Ah, La maman de Jack Black, c'est quand même fou. comme il y a un film là-dessus Oui. dont j'ai oublié le nom. Judith mais Love qui- Cohen, le film. Il y a un film qui s'appelle Apollo 13 tout court aussi. Mais non, sur l'équipe qui de Ron faisait Howard. les calculs, mais qui les faisait globalement à la main. Les figures de l'ombre. Les figures de l'ombre, Ouais. ouais, qui est en même temps sur la ségrégation et qui est assez c'est génial. super. C'est une Qui est sur Disney Plus d'ailleurs, je et crois. qui fait partie des films qui apprennent réellement des choses que moi j'ignorais complètement que c'était des gens qui calculaient manuellement les trajectoires Oui. et qu'il y avait autant de gens D'autant plus des femmes. d'autant plus des femmes et d'autant plus aussi peu respectées à l'époque. Bien sûr. Mais Alors que- franchement, respect à elle quand même, parce que je Ah bah, pense c'est que j'ai jamais accouché de ma vie, mais je pense que c'est quand même un sale moment. Et se faire des calculs en même temps, Ah bah, c'est sûr. franchement, Ouais, respect à la meuf. Quoi. Bah voilà, incroyable. Moi ma mère a des calculs mais rénaux. Ah bah, un autre acteur d'ailleurs. Elle a des calculs Jean Reno en permanence. Écoutez, on a le temps pour une petite dernière très rapide. David Berry. Regarde l'heure comme s'il y avait réellement une heure de fin de cette émission où on n'en sait rien du tout. Non mais c'est le rythme, c'est le rythme. C'est l'école Hanouna. Moi j'espère Et être ta- auditionné. Dans ta à la- montre c'est marqué le rythme. Oui, C'est marqué exact. chiant pas chiant. Chiant. Là on est sur. Là ça clignote en rouge. Oui, ouais, c'est très très chiant, messieurs, dames. Désolé, n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, si vous voulez d'autres moments chiants. David Berry, la Berre, comme on l'appelle là-bas aux États-Unis, il Qui a était. quelque chose à voir avec Richard Berry ou Ah, rien à voir. Même pas le fruit. Ah non, vraiment. Ah, cela dit, il était amoureux de la nature. Enfin, est-ce qu'on peut dire amoureux de la nature, messieurs, dames? Je ne sais pas, parce qu'il était braconnier, multirécidiviste. Aïe, 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 ouïe, ouïe, ouïe. Il a reçu une peine plutôt étonnante, laquelle, selon Parce vous? que là, je comprends rien avec le lien cinéma. Eh ben justement, c'est la réponse est dans le Cinoche. La Qui est le deuxième titre de cette émission. La réponse est dans le Cinoche, tous les mardis soirs, bien sûr. Attends, David Berry Braconnier, était un braconnier. multirécidiviste. Il a récidivé de multiples fois. Est-ce que c'est important Oui. qu'il ait récidivé de Oui, parce qu'il a pas retenu la leçon, tu vois. Et il a reçu une peine. Le juge, il a dit vous allez faire ça et en plus, vous allez devoir faire ça. Et d'après vous, c'est quoi en rapport avec le On doit cinéma? trouver le premier ça ou le deuxième ça. Sachant que Euh, j'ai aucune Est-ce idée que c'est des quand deux. même en lien avec les animaux? Oui. Je crois savoir. Vas-y. Pas sûr. Est-ce qu'il a pas dû s'occuper d'animaux sur un film ou un truc comme ça? Alors, presque. Il y a un Nettoyer film. la merde ou un truc comme ça. Enfin, J'aimerais bien. moi, je vois bien un truc comme ça. Il y a un film, il y a des animaux, mais c'est pas le fait de s'en occuper, c'est le fait de regarder un film. Et quel film? Attends, il devait simplement regarder un Il a dû regarder la vie privée des animaux, ça a été un enfer. Ah oui, de Et Patrick sans les Boulet. buter. t'as oublié les clopes. Non, c'était J'en ai revu il y a pas si longtemps et Patrick Bouchité, c'est quand même pas si c'était mal. très drôle. Très Ça, drôle. ça serait Il y a un que peu lui qui peut le faire. Je Ouais, voilà, ça serait très vite ringard aujourd'hui. Oui, ça. c'est ça. Il y a que lui qui peut le faire et c'était que à cette époque. Oui, comme Mais- beaucoup de choses d'ailleurs. Bah oui. Mais c'est pas la vie privée des animaux, c'est un autre film. C'est un vrai film ou c'est enfin pas un film Oula. en live action ou c'est C'est un film pour les adultes ou pour les enfants, c'est ça ta question? Non, pas du tout. Je sais là où vous voulez m'emmener. C'est un film d'animation. Oui, Floris. allez si vous le souhaitez. C'est un film d'animation, ce que tu appelles c'est communément du sous-cinéma. Ce que j'appelle pas du tout du cinéma. Non, c'est pas Zootopie, c'est plus vieux que ça. Un film qui a marqué tout le monde avec une histoire d'un chasseur. Bambi. Oui. Ah, Bambi. Ouais, non, mais moi, Ah, les là, moi, rêves j'ai Disney, par contre, je Hyper les ai. Hein. peur de Bambi, moi, j'étais terrorisé. Et j'ai Ah lu bon, ce matin, parce que ah du ouais. coup, j'ai essayé, en buvant mon café, de me renseigner un peu pour cette émission à la con, là. C'est l'autre nom de l'émission. C'est la con là. L'émission bleue. Qu'ils allaient peut-être faire un Bambi en version Winnie machin, là. Ah mais c'est parfait. Voilà. Parce que c'est le sujet sur lequel tu vas nous faire une parfaite transition. Alors, Non, parce que j'ai pas les noms du tout. Je les ai T'inquiète. pas retenus parce que c'était quand même le matin. ça arrive juste après. C'est un Personnellement, super je teasing. suis perdu. C'est un super teasing pour le gros débat qui arrive juste après. Attends, juste pour terminer, il y a un gars qui était braconnier, on lui a dit faut regarder Bambi, Oui. c'est tout. Ah, non, on lui a On dit vérifie, vous avez... on a regardé avec lui, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Alors, ce Un qui gars s'est qui était passé- là, il y avait deux juges à côté. C'est bon, Bambi est terminé. On va vous Regardez repasser. jusqu'à la fin, jusqu'à la scène post-générique de Bambi. Hein, et Pampan, il a fait quoi Pampan 27 minutes. Je sais pas, vous allez le revoir. Non, en fait, il a eu 1 an de prison, d'incarcération, vraiment. Et Tous les jours. tous les mois, il devait voir au moins une fois par mois Bambi de manière accompagnée. Très Voilà. étonnant quand même. C'est très américain. C'est très. Ouais, c'est très C'est américain. vrai que. Enfin, bon. J'imagine, parce que normalement les peines elles sont dans la loi, non on peut ajouter des peines au pif comme ça. Ah, la Bambi Law, comme on l'appelle dans le milieu, c'est très très répandu. mais moi, j'aimerais bien savoir psychologiquement ce que ça lui a fait, ce gars, parce qu'en fait,
clairement, le film À la fin, commence il a par tuer des cerfs. par ce qu'il aime faire, c'est-à-dire tuer. Nous, ça triste les enfants sont tristes parce que ce pauvre Bambi devient tout seul. Il est Ouais. mort, Mais lui, il il est le mort en fait en prison vrai. devant la 77e vision. Du coup, vraiment, je pense Sachant pas qu'à que ça ait l'époque changé. c'était en VHS en plus, donc imagine Ça va la être gueule de horrible, la bande à la horrible. fin. Quoi. Non, mais il avait quand même tué avec 2 membres de sa famille des centaines de cervidés sur une période de 3 ans. C'est quand même. Bah oui, mais du coup- Moi, j'ai jamais tué de cervidés sur aucune période, en 29 ans. Donc, Oui, mais du coup, qu'est-ce qu'il a tiré de voir Il a Bambi commencé à 30, une je fois crois. par mois moi, Il je a pense commencé que- à 30 donc. moi, je pense qu'ils ont voulu juste faire une anecdote ciné, le juge. Mais c'est complètement- Je pense mais- pas qu'il y ait aucune vertu. voilà. mais ça marche quand même. Ça confirme. Moi, je crois beaucoup au fait que la fiction fait changer les gens. Je pense que Oui. notre génération à nous, on est incapable de tuer un animal. On n'a aucune affinité avec la chasse, etc. Pourtant, Non. on mange de la viande pour, en tout cas, certains d'entre Oui, nous, bien sûr. c'est-à-dire l'intégralité de ce plateau. Oui. Et pour autant, on a une vision des animaux qui est essentiellement liée au dessin animé qu'on a vu. Ça a un impact majeur. Oui. La fiction dans tout, et y compris dans le fait que les animaux, pour nous, c'est des gens sympas. Alors que Oui. dans d'autres cultures, non. Bah non, mais Puisqu'on c'est peut vrai. mettre des vilains animaux chefs de commissariat. Oui, c'est pas un animal, c'est. On va pas revenir sur le sujet Godzilla parce que dans un mois, on en reparle. Désolé, c'est pas moi qui fais les règles. Ok, on va passer au débat. Et Gwen, c'est vrai que tu m'as servi sur un plateau une transition. Peut-être tu t'y attendais pas toi-même, je ne sais pas. Non, je m'y attendais pas moi-même, Ah, mais, voilà. mais du coup, j'ai essayé de me renseigner ce matin quand même avant de venir. Eh bien, sache que le débat va porter autour des univers cinématographiques au cinéma. Et forcément, puisque c'est des univers cinématographiques, ça commence très très bien. Au ciné. Il y a alors, tout le monde pense au MCU, le Marvel Cinematic Universe. Il y a aussi le DCEU, donc le DC Extended Universe, donc les ennemis jurés de Marvel. Mais il y a aussi le Dark Universe, Universal, qui avait essayé de faire ça. On va revenir sur tout ça. Le Monsterverse, on revient à Godzilla. Et le Twisted Childhood Universe, qui a été annoncé il y a 3 jours. C'est ça que j'ai vu. Voilà, le Twisted Childhood Universe, on va y revenir. Les méga franchises connectées sont-elles en train de mourir? Alors, on dirait pas, vu mon introduction, mais en fait, sur tout ce que je vous ai dit, il y a beaucoup d'échecs. Pour un petit brin de contexte, Marvel, c'est l'univers cinématographique connecté le plus populaire et le plus Est-ce que ce fut prolifique. le premier à avoir du succès? Alors, Est-ce que dans l'histoire, c'est le MCU qui a donné envie aux autres de faire ça? alors, à cette échelle, oui, clairement, ça a créé un modèle. Par contre, avant, on peut penser aux films de Tarantino qui font tous partie du même univers cinématographique. Il a dit, il y a Ouais, mais certains je crois personnages. que c'est Est-ce que plus c'était l'univers, perçu c'est comme moins la transversalité des personnages. Oui, je crois, exactement, ouais. effectivement. Ouais, puis si c'est le même Donc c'est- réal, quelque part, c'est un peu. ouais. Enfin, je l'aurais pas considéré comme ça parce Bah, que je me. Spielberg, c'est le même réel sur tous ses films, mais c'est pas le même univers. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Cinématographique. Tu vois, là, lui, il a mis. En gros, t'as tel personnage des 8 salopards qui est l'ancien ancêtre Oui, mais de c'est. tel Enfin, personnage. je trouve voilà. que dans la raison de la création, c'est plutôt artistiquement justifié pour lui de créer son univers plutôt que. Enfin, est-ce qu'on va voir ça pour l'univers? Non, pas du tout. Moi, je m'en C'est des fous un clins peu. d'œil. que ce soit C'est des l'univers. clins d'œil. Alors que le MCU, oui, c'est eux qui l'ont manufacturé en fait. L'univers cinématographique, c'est tu vas voir un film du MCU pour ça, et les gens le quittent aujourd'hui à cause de ça. C'est ça qui est marrant, c'est que on a eu donc le Marvel Cinematic Universe a extrêmement bien marché jusqu'à Endgame il y a quelques années, 2019 si je Qui dis pas de portait bêtises. pour le coup assez bien son nom. Et ouais. Parfois, il faut lire les titres des films. Oui, un nom assez prémonitoire puisque une fois que l'arc narratif s'est terminé avec Thanos, eh bien les gens se sont demandé pourquoi revenir. Alors ils sont revenus quand il y a eu des gros événements comme le No Way Home, Spider-Man avec les 3 Spider-Man qui se rejoignaient. Récemment, l'année dernière, le seul succès de Marvel c'était les Gardiens 3, Gardiens de la Galaxie 3 parce qu'on a avant tout des bons films. Et Avant puis, de faire bah, pour le coup, parce que les arcs n'étaient pas terminés des précédents. Exactement. Mais la source est en train de se tarir. DC, c'est encore pire. La source n'a jamais vraiment démarré. Ils ont parti avec un Man of Steel un peu. Alors, ils avaient essayé de démarrer le DCU avec. Comment ça s'appelait, Green Lantern, qui a été un échec. Ensuite, ils ont rebooté ça avec Man of Steel de Zack Snyder. Un début plutôt efficace parce que ça a été écrit par le frère Nolan. C'était pas si mal. Mais. Toujours est-il que l'univers cinématographique de DC est au point mort tellement que c'est officiel. Aquaman 2 en décembre dernier n'a même pas eu de marketing. On ne peut pas dire qu'on a entendu parler de ce film. Il est allé mourir dans les limbes. Ouais, mais il y a aussi, cinéma. il y a Il eu s'est aussi le auto-rentabilisé problème quand même, avec l'ex-femme de Johnny Depp parce que c'était pendant son procès et elle s'est Tout à fait. elle Oui, s'est le auto-pourrie. film a été a priori C'est vrai. assez Et du coup, catastrophique. il y a eu une pétition pour qu'elle dégage du film et tout. Donc il y a quand même, au-delà du juste film qui a
peut-être foiré, mais il y a quand même Ouais, il y a eu Amber qui a mais- fait. autour. Mais vu le film est sorti après cette histoire-là, il aurait presque pu porter la notoriété du film et tout. Et en fait, il y a quand même, à mon avis, un désamour de ce type de film. Et surtout, Warner ne croyait pas en son propre film. Ils nous ont Mais décidé. on avait l'impression que la bande-annonce nous disait, franchement. Ne venez pas. on- Ouais, Venez pas. c'est ça, ouais. Mais surtout, Warner a décidé. Enfin, il faut se rendre compte, Warner, donc d'ici, ils avaient aussi Wonka une semaine avant. Aquaman 2 qui sortait et ils ont décidé de mettre toute la com sur Wonka qui est une proposition un peu fraîche qui fait pas vraiment partie d'une franchise, on peut pas dire que ce soit une franchise Charlie et la chocolaterie, c'est plutôt des films qui viennent comme ça de temps en temps. Mais aussi peut-être parce qu'ils ont acté que leur univers allait être reboot et, Voilà. Et que donc bon ils s'en foutaient peut-être un peu à choisir entre les deux, mais c'est vrai que c'est parfois des choix quand même curieux. Bah oui, et surtout que donc voilà, l'univers va être reboot avec James Gunn, donc le papa des Gardiens de la Galaxie, qui quitte Marvel, qui vient chez DC. Vous y pour, croyez vous? Parce que moi je crois à James Gunn dans les Gardiens, mais je sais pas trop ce que ça peut donner dans un autre univers et est-ce que. Moi, je crois que Rien. James Gunn est tout à fait capable de faire ce qu'il veut. Et ça, c'est un artiste. Je sais pas toi si t'es Gwen assez. D'ailleurs, je vous pose la question à tous les deux, mais on va commencer par toi. Gwen, est-ce que t'es friande de ce genre de Non, proposition? de base, à la base, Marvel et compagnie, moi, c'est pas trop mon truc. Par contre, les Gardiens de la Galaxie, effectivement, j'ai bien aimé parce que ça nous emmène quand même un tout petit peu ailleurs. Et le 3, je trouve qu'ils l'ont vraiment Ailleurs bien dans la fait. galaxie du coup. Ouais. Tout à fait. Non, mais même dans les personnages et tout. Enfin, moi, j'aime beaucoup les anti-héros et du coup, typiquement, puis la bande son. Enfin, il y a plein de trucs assez sympas dans. Et puis les c'est Gardiens drôle de la aussi Galaxie. les Gardiens. Moi, Non, mais le- c'est le ça, aimer les euh, Gardiens, c'est que c'est marrant. Puis tu pleures. Ouais, il y a plein de. Ouais, de ouf. Mais Il y a des animaux qui souffrent. Ouais, le 3, ça, le 3, je trouve que pour une fois, ils l'ont bien fini en fait. Ils finissent assez bien l'histoire. Ils t'emmènent sur quand même quelque chose de différent des 1 et 2. Ouais. Parce qu'on revient sur son histoire à ce raccoon là, Mhm. mais du coup, c'est hyper touchant et ils finissent quand même bien, je trouve. Ils nous Oui, ont ils ont attendris conclu. et ils clôturent l'histoire. Moi, j'ai d'une juste belle pas façon, aimé je quand trouve. le méchant, ça s'est terminé avec 1 an d'incarcération et regarder Bambi pendant tous les mois. Moi, j'ai juste trouvé que c'était un petit peu limite comme peine, mais un peu dur. voilà. Mais ouais, toi, Floris, je sais que t'es pas non plus le plus grand amateur de ces franchises-là. Non, je comprends l'origine de la création de ça. J'imagine qu'un producteur de cinéma, pour le coup, je trouve que c'est au-delà de toute considération artistique. Je pense que le principal enjeu quand tu mets des sous sur la table pour produire un film, c'est comment faire du damage control et comment au maximum limiter les risques que ce soit un échec. Donc évidemment que de lier des univers entre eux, que de créer des personnages forts et que de donner l'envie de venir voir des films les uns après les autres, ça permet de limiter les risques en disant tiens, il y a une promesse, on évalue si elle fonctionne ou pas et on va faire toujours la même promesse, comme un média a une promesse, comme une série a une promesse. C'est ça. Finalement, voilà, c'est un modèle économique dont je comprends tout à fait la légitimité marketing, mais par contre ça finit... D'abord ça marche et puis ça finit mécaniquement par échouer parce qu'à un moment donné il y a tellement d'interdépendance que si tu veux que ça ait une cohérence, que ça fonctionne, il faut qu'il y ait de l'interdépendance entre les séries Disney+, entre les films, entre tous ces personnages qui se parlent. Et je trouve que sur une idée purement business et marketing qui pouvait se tenir, ils ont eu l'intelligence de faire appel, en tout cas pour le cas de Marvel, à des scénaristes extrêmement brillants qui ont vraiment déployé une immensité d'arcs narratifs qui s'entrecoupaient pas forcément les uns entre les autres, qui avaient une cohérence. Enfin, ils ont fait vraiment un travail artistique pour servir une promesse marketing. Mais à un moment donné, il y a forcément le piège dans tout ça, c'est que si c'est bien fait et si tout s'entremêle, il y a une distinction assez nette entre ceux qui ont tout vu et ceux qui n'ont pas tout vu. Voilà, c'est ça Donc le problème. on peut plus picorer. Du coup, à vouloir créer une dépendance, je sais pas, c'est comme les produits Apple qui vont être dépendants et complémentaires l'un et l'autre. Il y a des fonctionnalités dans l'un mais que t'as pas dans l'autre pour que tu puisses avoir envie d'acheter les deux. Par contre, si tu as besoin d'avoir tous les produits pour en faire fonctionner un, tu vas peut-être plus en acheter. Bah oui. C'est un peu ce qui se passe pour moi avec ces univers-là, c'est qu'à un moment donné, j'aime bien l'idée d'aller voir un film en me disant que j'ai toutes les armes pour le comprendre. On les a jamais toutes, mais quand même, j'aime bien partir en me disant je suis pas avec un handicap, je vais pouvoir comprendre l'univers. Et là, moi, ils m'ont perdu il y a déjà un moment, parce qu'en fait, j'en ai loupé un, deux. Au départ, je suivais à peu près, puis après, j'en ai loupé quelques-uns, parce que des moments dans la vie, t'es moins ciné, t'as plus la carte, t'as autre chose à faire dans ta vie, ou tu loupes des séries ou des trucs. Ou t'as pas envie Et là, de perdre j'ai du tellement temps aussi, accumulé l'idée que j'étais en retard, que l'impression que ça me donne avant même de commencer une séance, c'est tu vas en comprendre que la moitié. Et ça m'a généré en fait une peur. Là où ça devrait me rassurer, parce qu'on me vend une promesse qui est toujours la même, donc je devrais me dire tiens, le MCU, je sais que j'aime bien, je les connais, c'est cool. En fait,
par aussi l'intelligence de leurs multiples persos, scénarios imbriqués, j'ai l'impression que j'ai plus les armes pour comprendre en quoi c'est bien. Et on a eu souvent ces échanges entre nous où toi tu es plus fan que moi et t'en as beaucoup moins loupé que moi. Bah en fait, j'ai l'impression que quand tu m'expliques pourquoi c'est bien, bah c'est effectivement pour des raisons que je ne peux pas comprendre parce que je les ai pas tous vues. Et surtout maintenant, je défendrai pas ce point de vue depuis 2 ans déjà parce que c'est fini. Ce qu'on me propose n'est plus intéressant, n'est plus à la hauteur. C'est 2 angles différents pour le coup. C'est pas un peu lassant parce que moi je sais que si j'ai pas de grosses attaches avec les personnages, ça me saoule de les revoir tout le temps et que ce soit un peu la même sauce qu'on me revend un peu, on change un peu. J'ai l'impression que c'est un peu ça. On change le nappage, mais c'est toujours le même truc c'est un peu. Et les mêmes types de personnages aussi, parce que c'est vrai qu'on a aimé des persos un peu plus anti-héros avec. J'avais l'impression moi de pas forcément les différencier tous. C'est un peu tous le même perso et je sais que ça frustrerait beaucoup des gens qui sont fans de ces univers. Non, mais ouais, je rejoins Gwen où j'y trouvais pas un intérêt énorme dans les héros qu'on me montrait, dans les histoires qu'on me racontait. Et en plus de ça, si on me rajoute la frustration de pas tout comprendre, c'est déjà compliqué. Et ça, je le dis, c'est la première partie du raisonnement, qui est que même quand ça marchait, déjà, ça avait ce côté-là. C'est un côté très fidélisant et je comprends la promesse marketing, mais ça peut éloigner les gens qui ont loupé des épisodes. Et ça, c'était ce que je pensais quand c'était encore des bons films. Et là, maintenant, où ça a en plus dégradé en qualité, c'est sûr qu'ils vont perdre les gens comme toi qui aimaient. Pour moi, là où ils m'ont perdu, c'est qu'il n'y a plus la promesse d'un grand spectacle. De la maison des idées, quoi, Marvel. Maintenant, on a quoi et d'ailleurs, le grand public, le public tout court, va se rallier à ce que j'ai dit. Le petit peuple. Le petit peuple. À ce que le petit peuple va se rallier à ce que Guillaume a dit. Voilà, je suis un petit peu le Mouad'Dib. Sinon, il regardera Bambi jusqu'à la fin de saison. Je suis le Mouad'Dib du cinéma. Non, mais les gens ont bien prouvé qu'ils avaient vraiment envie, ils avaient une appétence pour les propositions originales. On a Oppenheimer l'année dernière qui a surexplosé. On a Barbie. On peut pas dire que ça fasse partie d'une licence. Alors que certes, c'est une franchise de jouets, c'est un produit dérivé, mais c'est un nouveau film. Voilà, il n'y a pas eu de précédent. Et cette année Dune, qui est quand même... c'est la deuxième partie d'un seul film en fait. C'est pas non plus. En plus, il y a un côté. C'est vrai qu'on allait le côté grand spectacle, je le comprends tout à fait. Mais sauf que comme lié aussi au Covid et puis même simplement une stratégie de faire de Disney Plus quelque chose et de rentabiliser aussi ces licences qui coûtent une blinde à Disney. Il y a l'idée d'avoir amené les super-héros sur petit écran et donc du coup ils ont perdu aussi en prestige. Là où je pouvais les voir 2 fois, 3 fois par an en mode grand spectacle, en fait ils sont arrivés dans ma télé sous forme d'une écriture sérielle qui était moins grand spectacle pour des raisons de budget évidentes. Oui, tout à fait. Et du coup, ça a perdu aussi en prestige. Et puis, tout simplement, au-delà de la qualité et du talent artistique de tous les gens qui ont écrit ces dernières années de ciné, à un moment donné, c'est normal de faire le tournant. On a aussi épuisé les choses. Ouais, c'est ça, c'est à un moment donné, stop. Le seul truc, c'est que tous les gens qui ont couru derrière en se disant c'est une promesse marketing qui fonctionne et tous les investisseurs dont je comprends complètement la logique de se dire ok, c'est génial, il y a une promesse et une fois qu'on a réussi, on prend des risques sur la création de l'univers, puis une fois qu'on l'a, on a la poule aux œufs d'or et à chaque fois qu'on investit, bim, on est sûr de rentabiliser. Évidemment que d'un point de vue business, cette promesse-là, elle fonctionne. Mais par contre, quand ça marche plus, clairement là, ça fonctionne plus là. Tu dépenses beaucoup trop d'argent pour rien. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer. Il y a eu le pire exemple d'univers connecté, c'est le Dark Universe d'Universal. Peut-être vous en avez jamais entendu parler, c'est normal. Peu de gens en ont entendu parler puisqu'il n'y a eu qu'un seul film, c'était La Momie avec Tom Cruise, le remake de La Momie avec Tom Cruise qui s'est viandé au box-office. C'est dommage parce qu'ils avaient, alors je suis friand de marketing, le meilleur logo d'univers connecté parce que c'était la planète d'Universal et ensuite on passait sur le côté sombre de la planète, ce qu'on voit pas dans le logo d'Universal d'études, et c'est le Dark Universe. Ça m'avait foutu des petits frissons à l'époque parce que je me suis dit c'est une trop bonne idée. Mais comme quoi il y a des bonnes idées, le marketing, oui mais bon là c'est le marketing, mais ça suffit pas non plus à faire un film. Et le ciné est quand même très cher, donc à un moment donné, je me posais la question si aux États-Unis il existe l'équivalent des cartes ciné comme on a chez nous. Je leur souhaite parce qu'ils communiquent toujours aux US sur les chiffres du box-office, mais je sais pas si on pourrait faire la même chose chez nous. Après, comment on calcule les chiffres si les gens ont la carte? Est-ce que c'est plus cher chez eux aussi ou pas? Je sais pas du tout. Je crois que c'est cher quand même. Parce qu'en France, c'est devenu très cher quand même. Mais je pense que c'est très cher aussi. Il faudrait le ramener au pouvoir d'achat et tout ça. Enfin, qu'on se renseigne là-dessus parce que moi, je me posais vraiment la question, notamment par rapport à ces cartes où chez nous, il y a quand même une partie du public qui a la carte. Et donc, du coup, ça, je trouve que c'est vraiment très différent. Moi, je vais pas du tout voir les mêmes films quand j'ai la carte que les périodes de ma vie où je l'avais pas. On change la consommation de ciné quand on n'a pas à investir. Moi, je sais que je vais au ciné que quand c'est vraiment un film que j'ai très envie de voir. Que je sais que ça vaut le coup d'aller le voir au ciné.
Sinon, en fait, je veux pas y aller parce que j'ai pas la carte et parce c'est que trop cher. T'as une quoi. attente d'un film quand tu le payes à l'unité, ça relève du choix dont tu imagines la rentabilité intellectuelle du truc. C'est ça, tu peux pas être déçu en fait. T'as pas envie d'avoir payé 15 balles. Alors que nous, on allait voir Madame Web par exemple. Voilà, et on a passé un super moment. Moi, j'aurais payé 15 balles pour ce moment. Ça valait le coup. Ouais, t'es jamais sûr quoi. Ouais, voilà. Et justement, alors il y en a un qui sort la tête de l'eau. Le meilleur exemple pour moi, c'est le Monsterverse parce que c'est un univers, donc l'univers de Godzilla, voilà. américain, toutes les franchises. Américain. Mais pourquoi il sort la tête de l'eau parce que c'est une stratégie on fait un film tous les 2 ans. Il y a très peu de films dans le Monsterverse. Là, je crois que c'est que le 5e. Et il y a eu une série dérivée qui est vraiment pas obligatoire de l'avoir vu pour le comprendre. Et ils arrivent à fidéliser un public, à créer des arcs narratifs et des évolutions de personnages avec des personnages qui font 12 mètres de haut. C'est quand même assez intéressant. Donc eux, voilà, je vous encourage à le voir. Je fais une campagne marketing sur le Monsterverse depuis des années. Mais moi, j'aurais pas imaginé que c'était important d'avoir vu les autres. Tu vois, pour moi, c'était plutôt une promesse de les lier par un nom qui est rigolo. Mais j'imaginais pas l'interdépendance entre tous ces films-là. Eh ben, je te souhaite de. Si je vois le dernier sans avoir vu les autres, vraiment, ça va être compliqué. Oui. Surtout le dernier, je pense. Parce que c'est lié. Voilà, il s'est passé des choses. Vous imaginez même pas la dinguerie qui s'est passée. Non, je peux pas vous vendre un arc narratif intéressant. Hein. C'est pas le cas. Donc, tu es en train de dire que c'est très intéressant, mais que c'est quand même pas très intéressant. C'est une étude de cas intéressante. Et surtout, il y a des bons films là-dedans. Et ça marche. Les chiffres sont bons. Oui, les chiffres sont plutôt bons. C'est je crois pas que ce que j'ai lu ce matin, c'est celui qui s'en sort le mieux. Ouais, voilà. Ouais. Je crois dans l'histoire. Ce que tu as lu ce matin, c'est les notes de Guillaume ? Pas du tout. Godzilla plus. C'est mes notes. Publié au Daily Guillaume tous les matins. Le Daily Condescendant. ouais, ça serait un bon titre. Et pour terminer sur ce sujet très rapidement, et pour reconnecter avec toi, Gwen, car nous avons besoin de nous reconnecter. Bien sûr. Il y a en effet le Twisted Childhood Universe qui a été annoncé il y a 3 jours ou 2 jours maintenant. Et en fait, vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il y a eu des personnages de Disney qui sont tombés dans le domaine public. Et... Aux États-Unis, attention. C'est aux États-Unis. Ouais. Et merci pour cette précision. Non, mais je tiens à le dire parce que du coup. Tu reviendras. Est-ce que cette précision veut dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser Mickey en France ? Non, mais c'est que c'est pas les mêmes durées domaine public États-Unis-France. Du coup, c'est pas les mêmes lois. Du coup, c'est pas les mêmes. Et chez nous, c'est pas déjà le cas, non ? C'est pas 70 ans chez nous, non ? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser Mickey ou pas ? Je crois que Mickey était un des rares à être tombé récemment, si je dis pas de conneries. Bonjour à Laurent qui arrive derrière toi, Gwen. Bonjour à tous. Mickey, mais de sa première forme. Oui, de ça, oui. Mickey a muté au cours des années. Il a changé. Mais il est maintenant dans le Monsterverse. Il était flippant au début, hein, mais. Il avait un truc un peu bizarre, mais bon, voilà. Le fameux truc bizarre de Mickey. On a tous ces traumatismes. Bien sûr. Et du coup, voilà, donc il y a aussi Bambi, comme tu nous en as parlé tout à l'heure. Il y a eu Winnie the Pooh. Le film d'horreur Blood and Honey qui est sorti l'année dernière, qui est un film d'horreur complètement fauché, mais comme il y a eu plein de gens qui l'ont hate watch, un peu comme on a fait avec Madame Web, ça a fait des sous, à tel point qu'ils se sont dit on va lancer une franchise avec Winnie the Pooh, Blood and Honey 2, Bambi, Pinocchio. Il y a quoi d'autre ? Peter Pan. Et donc du coup il y a bien des gens qui tirent les ficelles de tout ça. Je veux dire, c'est pas un regroupement dont on a donné un nom un peu opportun. Non, c'est vraiment une stratégie. Ouais. Et du coup c'est tellement fauché que tous ces films que je vais citer vont sortir cette année, puisque tout ça va mener à Pooniverse Monster Assemble en 2025. Voilà. L'affiche est incroyable. Oui. Il faut, franchement, il y a un truc, moi j'ai bien aimé dans l'affiche. Oui, mais c'est que des films d'horreur du coup. Oui, en fait, c'est les personnages Disney de ton enfance. On va détruire ton enfance, clairement. Pour peu qu'elle n'ait pas été déjà détruite, mais voilà. Mais elle va être achevée, quoi. Enfin, vraiment, ils vont détruire ta vision du Disney. Bah, totalement. Mais je me demande si, en fait, l'avenir des univers connectés, ça va pas être ces parodies un peu tristes parce que on a tellement usé le produit qu'on peut plus que s'en moquer. Je pense que c'est un peu la conclusion de ça. Je crois qu'on arrive au bout d'un modèle. Et est-ce que c'est pas plus mal ? Et pourtant un modèle de série classique. En réalité, on continue d'être des grands consommateurs de séries dont le modèle est justement d'interconnecter des personnages, de les faire vivre à travers des histoires. Donc on n'est pas complètement sorti de cette ambition-là. Mais c'est juste qu'il faut à la fois faire des univers ambitieux, créatifs. Enfin, le public est en fait quand même exigeant. On peut pas vendre de la merde tout le temps aux gens. Je veux dire, à un moment donné, il y a une limite quand même. Oui, quand il existe que ça, les gens font autre chose en fait en réalité. Et on a bien vu la faiblesse des entrées de certains films quand il n'y a rien à voir.
on n'a pas envie. Moi, pendant plusieurs années, j'avais plus envie d'aller au ciné parce que les promesses n'étaient pas à la hauteur. Et là, ça revient, bizarrement, les gens reviennent au ciné. Donc, quand tu proposes des choses, même si que ce soit ou pas dans un univers, c'est sûr que en termes de marketing, c'est plus simple quand c'est porté par un univers parce que le boulot il est fait et puis tu connais déjà. Mais malgré tout, si tes films sont pas bons et en plus si tu satures ton univers en faisant trop et en faisant en sorte qu'il n'y a pas d'attente parce que t'es surchargé et limite ça devient parce que moi MCU c'était devenu ça devient une charge de devoir tout voir. C'est genre oh merde, ils ont encore sorti un truc que si je vois pas, je vais pas profiter à fond du prochain. À un moment donné, quand c'est une charge, il y a quelque chose qui va pas. Donc j'espère qu'ils feront pas ça avec les prochains univers. Ça veut pas dire que c'est fini, hein, mais ça veut dire que ça doit être fait avec parcimonie. Je pense qu'il faut faire très attention. Mais après, est-ce que c'est quand même pas décevant là pour revenir au Disney de faire ça en fait, d'en arriver là t'es pas obligé d'aller les voir. Moi, j'irai pas les voir. Je pense. Non, mais j'irai pas les voir. Moi, mais du coup, est-ce que, enfin, je sais pas, attendre que ça tombe dans le domaine public, que ce soit un peu oublié et le ressortir sous un truc assez, enfin, apparemment, c'est quand même grossier et dégueulasse. C'est mal réalisé. Enfin, voilà, c'est quand même, moi, les articles que j'ai lus, le peu que j'en ai lu, c'est quand même une sacrée daube. Histoire. Mais on pourrait appeler ça de l'art contemporain d'une certaine manière. Ah, mais c'est sûr, de toute façon, on peut tout mettre dans l'art contemporain. Donc, voilà. Merci Marcel Duchamp, mais. On verra ce que ça donne, en tout cas, ou pas. En tout cas, on va revenir sur le DCU dans cette fin d'émission qui démarre. Nous démarrons la fin, on est au dessert. Messieurs, dames. Je me demandais si les plats allaient suivre toute la conduite. C'est vrai qu'on a fait l'entrée, dessert, mais le plat était vraiment annoncé. On était sur le plat de résistance, là c'est la diligence des desserts. Bon anniversaire les petits indiens, comme ils disaient à l'époque à Buffalo Grill. Pas de fromage du coup. Pas de fromage, non. Pas de fromage, non. Des paroles de Diaz. Évidemment. Non. Donc là, vous allez me dire si vous êtes hypé ou pas hypé. C'est une séquence que j'ai appelée hypé, pas hypé. Ah oui, d'accord. Ouais. Parce que je me demandais ce que ça voulait dire et tu fais bien de le préciser. Hypé, j'ai hâte. Et pas hypé, j'ai pas hâte. Donc c'est des projets qui vont arriver. Je vais vous les décrire. Et puis vous allez me dire est-ce que ça vous tente ou pas. C'est la partie un peu où on va parier sur non pas le succès commercial, mais la portée intellectuelle et peut-être juste artistique, avant tout d'une proposition cinématographique. On a Civil War de Alex Garland qui va sortir le 17 avril. Alors ça, peut-être vous n'en avez pas beaucoup entendu parler. Je vous ai partagé, alors tu n'étais pas encore dans le groupe Gwen, spoiler alerte, car tu n'étais pas cinéphile avant aujourd'hui. Parce que moi, je complète les canapés. Exactement, la compléteuse de canapé qu'on a dans le milieu. Voilà. Même quand il n'y a pas de canapé, c'est terrible. Ouais, donc il y a une affiche qui est sortie, il a été projeté. Par contre, moi je l'avais vu dans le groupe et je ne suis pas allé voir, du coup je suis au même niveau que Gwen. Et t'es pas allé voir quoi là, la bah bande que tu nous as partagé. Mais t'as pas vu l'affiche? Je m'en ai aucun souvenir. Non. Et je suis quand même bien contente qu'on soit au même niveau. Pour le coup. Parce que mais c'est pas grâce à toi, c'est ça que je veux dire. Attends, tu t'es renseigné juste. Oui. Et alors, ça parle de bien quoi, noté monsieur sur les l'intello de De la guerre bande civile. Non, d'après ce que j'ai compris, c'est l'enjeu peut-être d'une Amérique divisée comme elle a pu l'être il y a quelques siècles et qui le serait à nouveau et qui provoquerait un déchirement aux États-Unis. Tu es en train de raconter n'importe quelle guerre civile et tu as rajouté États-Unis à la fin. Oui, exactement. Non, parce que là, il y en a déjà eu. Et de dire que c'est dans une réalité probable. Oui. C'est dans c'est pas une fiction dont on nous dit ça n'arrivera pas. Enfin, l'idée, c'est de montrer que c'est possible. Mais et surtout que le pitch officiel, c'est, parce que là, c'est là que je reprends les rênes de cette émission, c'est qu'on va suivre une équipe de journalistes qui parcourt les États-Unis en proie à une guerre civile sans précédent. No precedent. Ces derniers, les journalistes, et non pas les précédents, ça n'aurait aucun sens, ne sont armés que de leur matériel. Une caméra, peut-être une Sony des 70, j'en sais rien. Honnêtement, je pense pas. C'est un mauvais modèle. J'ai aucune idée. Mais en tout cas, ils sont armés que de leur matériel, leur caméra, mais l'armée américaine. Mais le savoir est une arme, je trouve. C'est presque condescendant par rapport au. Mais attends que je finisse de lire l'histoire. Le truc qui est intéressant, c'est que l'armée américaine, elle est chargée de tirer à vue sur les reporters. Du coup, je sens que ça va parler des fake news, du fait que de ce que c'est d'être journaliste aujourd'hui. Ben Dieu. Non, le pitch est beaucoup mieux que le résumé que je m'en étais fait dans ma tête. Oui, ça a l'air très intéressant. Ça a l'air très bien. Je suis hyper hypé. Pour de vrai, au premier degré. Hyper hypé. Et surtout Alex Garland, grand réalisateur. J'ai peur de me tromper sur sa filmographie, mais croyez-moi, c'est un très très grand réalisateur. Et tous ceux qui l'ont vu l'ont jugé très très bon. Il a actuellement 90% de critiques positives sur Rotten Tomatoes, ce qui en fait... Alors certains ont parlé de chef-d'œuvre moderne, chef-d'œuvre contemporain. Très très hâte de voir avec tout ce que je t'ai dit. Gwen, ça t'intéresse? Moi, ça m'intéresse, ouais. On ira le voir ensemble?
Si j'ai pas d'autres invitations entre-temps. D'accord. Pourquoi pas. Si certains sièges sont vides au Voilà, cinéma, si certains canapés sont vides. Et ça a l'air Après, très sinon, on réserve toutes les séances. Il y en a bien une où il y aura Gwen. Ouais, ah ouais. On va passer à Furiosa de George Miller, qui est le spin-off de Mad Max. Hier est sortie une bande-annonce absolument exceptionnelle. Alors je sais que vous n'êtes pas, vous ne kiffez pas, comme disaient les jeunes, les bandes-annonces, mais la bande-annonce était formidable. Furiosa de George Miller, donc le spin-off sur le personnage de Furiosa de Mad Max Fury Road. Et déjà, est-ce que vous avez vu Mad Max Fury Road ? Bah pas moi, du coup, moi ça me dit pas plus que ça. Cet univers te tente pas. Ouais, ça m'emballe pas plus que ça. Faut vraiment me motiver, je pense, pour que j'aille le voir. Ok. Là encore, j'ai la même vie que Gwen. Mais par contre, je suis plus hypé que Gwen. J'ai pas vu Mad Max, mais j'ai très envie de le voir. Et parce que tout le monde m'en dit du bien. Viens le des voir. années. On m'a même dit que la 3D était bien. Oui, la 3D est géniale. Et, Apparemment, tu as une place de choix sur le canapé de Guillaume. Ah mais bien sûr. Chaque fois que je suis invité chez Guillaume, il trouve une autre excuse pour que je ne vienne pas. Voilà. Mais je le verrai chez moi puisque je l'ai téléchargé légalement. Non, je veux rien entendre là-dessus. Oui, le fameux plateforme de téléchargement de films 3D. Ça, exactement. C'est légal, ouais, bien sûr. T'as pas trouvé Kung Fu Panda pour Guillaume? Parce que on le dit, et c'est peut-être la news qui m'a moi le plus hypé de la semaine, c'est Guillaume qui est fan de 3D a vu Kung Fu Panda en 2D en soutenant tout le monde qu'il n'existait pas en 3D. Ce qui est évidemment une fake news. Tu serais journaliste, tu mériterais qu'on te tire à vue dessus. Exactement, c'est comme ça que les guerres civiles démarrent normalement. Bon, moi j'ai très hâte parce que George Miller, c'est non seulement le réalisateur de Mad Max Fury Road, de tous les Mad Max, mais aussi de Happy Feet 1 et 2. Et ce mec sait vraiment faire des histoires compelling, comme on dit. J'avais pas aimé son dernier film que tous les cinéphiles avec un grand C majuscule se sont pignolés dessus. Là, je me souviens même plus du titre, j'ai vraiment pas aimé, c'était mal rythmé. C'est dommage parce que je suis sûr que j'aurais aimé. Moi j'aime les trucs comme ça. Toi, t'es vraiment avec un C majuscule, oui. Toi. Moi, on me le dit trop souvent. Oui, connard avec un C majuscule. De Civil War dans cette émission. Donc voilà, moi j'ai très hâte parce que George Miller, c'est un réal qui, quoi qu'il arrive, fait toujours des choses quand même intéressantes, même son précédent film que j'avais pas aimé. On va aller très vite sur les deux derniers. Kinds of Kindness de Yorgos Lanthimos, qu'on embrasse. Vous voyez qui c'est, Yorgos Lanthimos ? Poor Things, exactement. Le réalisateur de Pauvres créatures. Il avait fait aussi The Lobster, La Favorite, tout ça. Son prochain film sort déjà le 21 juin, a priori. On imagine une sortie autour de... C'est quoi, c'est Cannes qui est en juin ? Le Festival de Cannes, je crois. Ouais, je crois que c'est mai-juin, ouais. On commence à se dire, peut-être pourquoi pas, le film d'ouverture, ce serait Kinds of Kindness, qui est un film à sketch avec Emma Stone, avec Jesse Plemons et avec William Dafoe. Donc déjà, autant vous dire que c'est un casting qui donne envie. C'est habitué, du coup, on le comprend de plus en plus. Il a un petit côté Wes Anderson dans son... Oui, il a ses petites préférées. Voilà, c'est ça, ouais. En tout cas, sa préférée. Sa préférée, maintenant, en plus, ça a marché avec son précédent film, donc Pauvres créatures, dont vous pouvez retrouver la critique sur Spoiler Alert, si vous l'avez vu ou pas. En tout cas, aucun synopsis, on n'en sait rien, mais moi, de base, je suis hypé par un film de Lanthimos. Je sais pas si ça vous tente. Pareil, moi j'ai découvert, j'avais rien vu avant Poor Things, mais j'ai adoré, du coup, ça donne envie de voir quelle bizarrerie encore va sortir de cette personne malade, clairement. Surtout que c'est un film à sketch, je sais pas du tout ce que ça va raconter, et ça devait s'appeler End, comme pas la fin, mais comme et. C'est ça, End, oui. J'ai fait allemand LV1. Mais ça peut aussi être trop bizarre. Enfin, on a vraiment l'impression que c'est un réal qui est sur le fil entre le grand film et le truc trop chelou où c'est tellement hermétique qu'on a du mal à rentrer dedans. Et en tout cas, moi, je me sens sur ce fil-là en regardant les différents univers qu'il a pu proposer. C'est un peu qui tout double, quoi. Ça peut être génial comme ça peut être le truc de trop et où on se dit bon c'est bien que ce soit fini aussi, quoi. Et toi, si tu le voyais, Gwen, ça serait moi, il faut que je voie Pauvres créatures parce que je veux le voir. Ouais. Mais si Pauvres créatures me plaît, peut-être que j'aurais envie de le voir. Ouais. Tu seras la bienvenue. Et pour terminer, et pour en plus, je trouve que c'est une belle manière de boucler cette émission, le fameux Superman par James Gunn qui doit redémarrer un nouveau DC Extended Universe. Et oui, il va être. Alors, ça a été annoncé tourné entièrement en IMAX. Déjà, ça, parce qu'ils ont compris que ça intéressait les gens, l'IMAX, mine de rien, et que ça faisait du chiffre. Et donc, c'est une sortie prévue pour le 11 juillet 2025. On n'en sait pas plus. Alors, les acteurs ont été annoncés, mais ce n'est pas des acteurs très connus. Est-ce que, par principe, ça vous donne envie parce que c'est un film de super-héros, ça vous donne envie parce que c'est un film de James Gunn, est-ce que, ou pas du tout envie? Moi, je suis très mitigée. Autant j'ai bien aimé les Superman, mais je sais pas. Ouais. J'ai peur d'être T'as bien déçue. aimé les Gardiens, surtout. Ouais, mais j'ai un peu peur d'être déçue, je sais pas. Je mitigée quand même là-dessus.
Et toi, Floris? Bah, moi, je sais que ça va être un passage obligé pour l'émission, donc je me prépare à me dire que ça relève de mon choix d'aller le voir, mais je sais très bien que ça relève davantage du tien. Si ce serait juste dans une vie normale, je serais pas hypé. Je serais curieux, parce que j'aime bien James Gunn et que ce qu'il a fait m'a plutôt plu, mais c'est pas le film que j'attends. James Gunn, c'est J'en attends rien. le deuxième film qu'il réalise pour DC parce qu'il a fait un film que je n'ai pas vu. C'est le deuxième Suicide Squad, le The Suicide Squad, qui apparemment était génial. C'est le meilleur. Pas vu film non du plus, le DCU. 1 m'a tellement. Bah ouais, le 1 était une catastrophe thermonucléaire, mais c'était pas lui. Mais bon, bref, on verra ce qui nous. Moi, je suis hypé en tout cas parce que voilà, c'est James Gunn, c'est un personnage Superman que j'ai jamais aimé. Du coup, j'attends, mais jamais, il n'y a Que aucune quelqu'un itération. fasse, Ouais, mais du coup, moi, j'en attends rien. Alors, c'est vrai. Ouais, vraiment, un personnage à qui ne peut rien arriver ne m'intéresse pas. C'est aussi comme ça. Mais c'est vrai, genre, oui, bah t'es Superman, mec. Évidemment qu'il va rien t'arriver et que tu vas t'en sortir. Alors qu'Iron Man, il avait des blessures, j'ai jamais trop aimé Iron Man non plus, c'est un mauvais exemple, mais Spider-Man, par exemple, c'est... En fait, t'aimes pas tellement les héros. J'aime ça, pas les l'histoire. super-héros. Ouais, Je me donnais un genre depuis 10 ans. J'aime pas trop les gens qui survivent en fait. Je disais bien que t'étais en train de changer. Comment, Gwen? J'aime pas trop les gens qui survivent. Oui, les gens qui Apparemment, survivent, ça te fait chier. Tu préfères les gens blessés, un peu à terre, tout ça, tout ça. Et au pire, blesser les gens, ça me plaît aussi. Ouais, bah ça, oui. Voilà, en tout cas, c'est ce qui... D'où son amour pour Et il a Godzilla, peut-être pris finalement. des On actions, a rebouclé avec Godzilla. Oui. T'as pas pris des petites actions là chez Twisted Twisted Childhood, Childhood, non, non j'ai pas du Ah ouais tout envie. Moi, c'est Godzilla en ce moment, c'est mon truc. Voilà. Merci beaucoup pour cette première de Spoiler Alert détente. En tout cas, on était détendus. C'est le pire titre d'émission, mais c'est pas grave. J'espère que ça vous a plu. Et d'ailleurs, je vais faire ce qu'on appelle un call to action dans le milieu des actions. Abonnez-vous, je vous en supplie. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Et pour les gens qui nous écoutent depuis le début en podcast, sachez qu'il existe une version vidéo Voilà. de cette émission sur YouTube. C'est pour ça que parfois on fait référence à des éléments de décor ou des choses, parce que vous pouvez aussi le voir avec des vraies images. Voilà, il y a Laurent qui passe derrière nous une fois par Régulièrement. émission. Voilà, là il vous fait coucou. Alors attends, je vais te passer. Vas-y, fais coucou Laurent. Voilà, C'est pas si si mal. vous étiez en podcast, vous n'avez pas vécu ce moment exceptionnel, ça vous oblige à nous donner une vue sur la version YouTube. N'hésitez pas à venir nous voir, vraiment abonnez-vous parce qu'on serait très content de vous revoir. Commentez, donnez-nous vos avis et on se dit à très bientôt. Et merci Gwen, c'était bah, très de bien. rien. T'es une super recrue, j'espère que tu reviendras plus vite que tu ne l'imagines. Il faut intégrer l'idée de manipulation quand même dans Ah ouais, plus vite que tu t'imagines. Très bien. C'est presque une menace. À très très bientôt, ciao.